de l'esclavage à la liberté. Sachez vivre libre sans asservissement. Le péché a amené l'aliénation de la race humaine à Satan, et ce dernier, depuis lors, a poussé les humains à développer toute forme d'esclavage. Nous allons considérer ce qu'il en était brièvement pour la Martinique et voir ensuite sur un autre plan l'esclavage le plus abject qu'aucun gouvernement humain ne peut abolir, mais que Dieu seul pouvait traiter et a traité. Comment vivre alors sans chaîne aux pieds, ni dans la tête? Le 15 septembre 1635, le flibustier Pierre Belin d'Esnambuc débarque dans la rade de Saint-Pierre avec 150 colons français qui ont été chassés de l'île Saint-Christophe. Il installe ainsi la première colonie dans l'île pour le compte de la couronne de France et de la Compagnie des îles d'Amérique. Les premiers établissements français en Martinique sont le Fort Saint-Pierre, l'actuelle ville de Saint-Pierre, fondée par Desnambuc, et la ville du Fort Royal, actuellement Fort de France, fondée par les gouverneurs de Bahas et Blenac. Durant les premières décennies de l'occupation française, l'île est productrice de denrées coloniales fournissant de forts profits. Le tabac, qu'on appelait à l'époque le pétain, le roucou, l'indigo et le cacao. Le tabac de la Martinique était alors très apprécié. La crise du tabac de la seconde moitié du XVIIe siècle ruine les premiers planteurs qui se tournent vers la production de sucre. La monoculture de la canne à sucre va bientôt modeler le paysage et devenir partie intégrante de la culture créole. Elle domina l'économie du pays jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. La culture de la canne à sucre, telle qu'elle est pratiquée dans l'habitation sucrière, demande une importante main-d'œuvre que la métropole ne peut fournir. Si la culture du cacao ou de l'indigo avait pu se faire avec les engagés, la traite d'esclaves noirs provenant des côtes de l'Afrique est avancée comme unique solution susceptible de fournir les effectifs nécessaires à la culture de la canne à sucre. Les engagés venaient sous contrat avec un planteur pour une durée de 3 ans, d'où leur surnom de 36 mois. Le planteur couvrait les frais du voyage et exigeait ensuite de l'engagé un travail semblable à celui de la main-d'œuvre servile. Mais à la différence de l'esclave, il réussissait à survivre aux terribles conditions de vie et de travail qui lui étaient imposées. L'engagé recouvrait sa liberté à l'issue des 3 années de son contrat et se voyait allouer une terre lui permettant de devenir à son tour planteur. La culture de la canne est synonyme de traite négrière par le commerce triangulaire qu'on a connu, dont on a entendu parler, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, ou plus souvent en droiture, à savoir entre les ports français de Bordeaux, Nantes et la colonie. Par manque chronique d'espèces métalliques, le troc domine tandis que la piraterie maintient le danger même au cours des périodes de paix. L'esclavage se développe à partir de la période de 1671-1674. Les années 1680 vont donner naissance à une explosion du nombre d'esclaves à la Martinique et à la Guadeloupe. La population esclave va passer en 1640 à 1000 esclaves pour arriver jusqu'à 15 000 esclaves en 1741. Maintenant, cette période de l'esclavage, comme on l'a vu, partie depuis 1635, va durer quelques 200 ans. Et c'est le 27 avril 1848 que Victor Schœlcher, alors sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies de la Seconde République, appose sa signature au bas du décret mettant officiellement fin à l'esclavage.
Avant même que la nouvelle n'arrive, les esclaves martiniquais se sont révoltés le 22 mai et obtiennent l'abolition de l'esclavage par le gouverneur Louis de Rostolan le 23 mai. Ainsi, en 1848, la population de Martinique comptait à la veille de l'abolition 121 130 habitants répartis comme suit. 9 542 blancs, 38 729 affranchis et 72 859 esclaves. Et quand on considère le rapport des nombres, on peut dire environ 9 000 blancs contre 100 000 esclaves. Et pourtant, ces Noirs ne peuvent se libérer seuls, étaient ainsi réduits en esclavage pendant autant de temps. Il a fallu ce décret du 27 avril pour permettre enfin qu'ils retrouvent la dignité d'être humains. Mais, chers téléspectateurs, au-delà de cet esclavage que nos ancêtres ont connu en Martinique, en Guadeloupe, il y a un autre esclavage, bien sûr insoupçonné, bien au-dessus de tout cela, puisque tout esclavage est issu de celui-ci. Et le tyran, la Bible le présente. Le maître esclavagiste, la Bible nous présente comment il est venu à instaurer ce système sur notre planète. Le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, versets 12 à 17, Dieu nous présente cet événement, ou du moins l'origine de tout esclavage. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? La Bible présente ici Lucifer, l'ange chuté, l'ange tombé, comme étant le maître esclavagiste, le tyran qui ne lâchait point ses prisonniers, et toute la terre a été sous sa férule. Dans Ésaïe 49, versets 24 à 26, Dieu nous donne un espoir. Nous lisons: le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Nous voyons bien la forme de l'esclavage vécu en Afrique, les Noirs captivés et ensuite entraînés par force jusqu'ici. Impossible de se libérer. L'Éternel dit: oui, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Donc ici, Dieu annonce que le maître esclavagiste va se voir privé de la domination sur ses esclaves. Et c'est un bel espoir pour l'humanité entière, toute la planète Terre. Quand nous lisons ce qui est dit dans l'Évangile, voici ce que Jésus nous dit lui-même, puisque l'Éternel a dit qu'il était capable de faire le tyran lâcher prise. Mais comment? Quel sera le libérateur envoyé pour proclamer cette libération? Dans Luc 4, nous lisons verset 16 jusqu'au verset 19, Jésus déclare. La Bible déclare: ils sont rendus à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit:
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Chose paradoxale, en un jour de sabbat, jour de repos pour tout le monde, maître et esclave, en un jour de sabbat, Jésus dit, je suis là, venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui, Jésus est venu et c'était la raison pour laquelle il s'est présenté sur cette planète il y a aujourd'hui, 2017 années. Parce que nous sommes en 2017, après la venue de Jésus sur terre, pour proclamer cette liberté. Maintenant, pour proclamer cette liberté, il fallait bien monnayer cette liberté. Et la monnaie d'échange était le sang. Et c'est ainsi que dans Matthieu 20, verset 28, Jésus nous dit, il va accepter de payer le prix de la négociation. Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il fallait donc acheter tous les esclaves pour les rendre libres. Et le coût était élevé. Jésus va accepter de verser la rançon. Et c'est ainsi que dans Jean 19, verset 30, alors il va signer le coût de la transaction avec son sang. Et la Bible nous dit, lorsqu'il était sur le point de verser la dernière goutte de sang, dans Jean 19, verset 30, il a déclaré, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, il a signé l'acte de rachat et en même temps l'acte de la proclamation de la liberté pour tous ceux qui étaient esclaves. Aucun gouvernement humain n'aurait pu renvoyer libre l'humanité. Aucun humain ne pouvait avoir l'autorité pour déclarer les hommes libres. Dieu a envoyé son représentant, il s'appelle Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Et Dieu nous a sauvés de cet esclavage des mains du tyran parce que Lucifer ne laissait partir personne. Maintenant, aujourd'hui, il nous faudrait croire en cette libération proclamée il y a déjà près de 2000 ans, puisque en l'an 31, Jésus a dit, tout est accompli. J'ai payé, j'ai versé la rançon. Donc l'humanité est rendue libre. Il nous faudrait croire en cette proclamation. Comme aujourd'hui, nous croyons au 22 mai 1848. Il nous faudrait maintenant croire en la proclamation de l'an 31 de notre ère, du 14 Nisan de l'an 31. Date de la proclamation de la liberté générale pour l'humanité. Nous allons lire dans Jean 8, versets 34 et 36, ce que Jésus avait déclaré avant sa mort. Jean 8, verset 34, il dit, « En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et qui n'est pas pécheur, qui peut arrêter de pécher? Ce n'est qu'un souhait, mais on recommence le même jour et on continue le lendemain, ainsi de suite, jusqu'à la mort. Personne n'échappe. » Pourtant, au verset 36, Jésus dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Quelle belle promesse! Jésus a déjà proclamé la liberté, il a payé le prix du rachat. Maintenant, je peux accepter cette liberté proclamée en y croyant et en passant par Jésus, le Rédempteur, alors je peux recouvrer ma liberté parce qu'il a promis. Dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 3, verset 18, c'est là où la Bible nous dit que Jésus, il a de quoi casser la chaîne qui nous retient au péché, parce qu'il a maintenant les clés pour pouvoir agir. 1 Jean, chapitre 3, verset
8, Saint Jean déclare, « Celui qui pêche est du diable, donc propriété du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Donc Jésus est le seul capable de briser la chaîne qui me lie au diable de par ma nature déchue. Jésus donc peut m'affranchir de ce lien avec le diable. D'ailleurs, dans Galates chapitre 4, verset 28 jusqu'au chapitre 5, voici comment l'apôtre Paul explique cette possibilité qui nous est offerte. Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore. Mais quand dit l'Écriture, chasse l'esclave et son fils, car le fils esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc Jésus ayant proclamé la liberté pour nous, aujourd'hui nous sommes des enfants libres. Par contre, l'apôtre nous dit, nous pouvons à nouveau volontairement nous refaire esclaves. Car tout libre peut se faire esclave, peut devenir esclave. Et il nous invite, maintenant que Christ nous a libérés, on doit demeurer libre. Donc, croire qu'on est libre et vivre libre. Mais trop souvent, alors, Satan a fait en sorte de nous avoir par suggestion, en nous disant, toi, tu n'es pas libre, car tu pêches toujours et tu pécheras toujours. Et nous disons, pauvre pécheur que je suis. Quand on croit qu'on est un pauvre pécheur et qu'on ne croit pas que Jésus nous a libérés, alors la chaîne reste dans notre tête alors que Jésus a de la chaîne. C'est ainsi que Dieu voudrait que nous cultivions la foi. La foi qui nous permet de croire que nous sommes libres. Cette foi qui nous permet de vivre libre aussi. Du moins, dans l'épître aux Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17, voici ce que saint Paul nous dit. Car j'en ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc si on veut vivre sans péché, vivre libre, c'est par la foi, en croyant en la libération que Jésus nous a apportée, qu'il a rendu effectif par sa mort, en disant tout est accompli, acte de libération signé par son sang. Si nous croyons cela, il y a du pouvoir dans le sang de Jésus pour que nous puissions vivre libres de Satan, attachés à Dieu, libres du péché, maintenant servant Dieu. D'ailleurs, ce même apôtre va nous expliciter le comment. Dans le chapitre 6 de Romains, versets 1 à 4, il nous dit, « Qu'en dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, celui qui accepte Jésus comme sauveur est un affranchi, car tout mort n'est pas esclave. Ce n'est qu'à sa mort que l'esclave était libéré. Jésus est mort pour moi. Et moi, en Jésus, je suis mort au travers du baptême. Et celui qui est baptisé est un mort pour Satan. Donc libéré, mais vivant pour Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, maintenant que je suis libéré, je peux vivre une vie libre. Et là, il est dit, je peux vivre en nouveauté de vie. Donc, non dans le péché, mais hors du péché,
parce que le nom Jésus signifie Dieu sauve. Quand Jésus, je l'ai accepté comme libérateur, alors il me permet de vivre hors du péché, sans le péché, mais dans la justice de Dieu, parce que la liberté permet la justice. Lorsque, au niveau français, on est passé de la monarchie esclavagiste à la République qui a proclamé l'égalité des droits entre les hommes, alors l'abolition de l'esclavage a été proposée, signée, ratifiée et proclamée dans les colonies. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous vivons cette liberté dans des communes où aujourd'hui c'est l'égalité et la fraternité entre les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur culture. Maintenant, il nous faudrait vivre effectivement cette libération dans les versets 18 à 23. C'est là, si nous croyons la proclamation faite par Jésus, nous intégrons cette réalité par la foi, cela sera concret. L'apôtre Paul dit, Romains 6, versets 18 à 23. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ainsi donc, Jésus nous a affranchis pour vivre une vie nouvelle, pour aller à la vie éternelle. Si nous croyons que notre libération est acquise il y a près de 2000 ans, nous pouvons vivre aujourd'hui un homme libre. Et c'est ça l'évangile. Bonne nouvelle pour tous les hommes. Libération proclamée, liberté à vivre en Jésus-Christ. Plus jamais soumis à Satan, mais serviteur du Dieu libérateur. Ainsi donc, chers téléspectateurs, Jésus a proclamé la liberté pour vous et pour moi. Satan nous garde esclaves si nous le voulons, comme Jésus l'a dit, comme Paul l'explique. Si nous nous livrons à nouveau, Satan nous fera esclaves de droit par choix volontaire. Satan nous garde esclaves si nous le décidons. Mais Dieu nous donne la capacité du libre arbitre encore pour choisir à quel maître appartenir. Dieu nous a libérés pour le servir sans asservissement, mais volontairement par amour. Et c'est pour cela que Satan, il veut nous détourner de Dieu pour nous ramener à l'esclavage par ruse. Et il a recours à 3 moyens: tentation, séduction et persécution. Lorsque Satan utilise la tentation, c'est pour que ce soit par mes désirs propres que je puisse venir me faire esclave. Quand il utilise la séduction, c'est en me présentant de belles choses pour que je renonce à ma liberté. Et quand il utilise la persécution, alors il me fait mal pour que je puisse me soumettre. Mais alors, la Bible nous dit que nous pouvons résister à ces stratagèmes de Satan, sachant que maintenant, nous sommes libres. Lorsque, pour la Guadeloupe, Louis Delgrès devait être ramené à l'esclavage par Napoléon, alors, voulant garder la liberté acquise, il a dit à ses concitoyens: vivre libre ou mourir. L'Évangile nous propose la même chose. Vivre libre en Jésus
ou mourir libre à cause de Jésus. Et Jésus nous dit, dans Apocalypse 2, versets 10 et 11, de choisir dans la persécution, de mourir pour lui, plutôt que de rester vivant dans un esclavage abject dont l'issue fatale sera toujours la mort et la mort éternelle. Dans Apocalypse 2, il nous dit ceci. Parce que nous avons peur de souffrir, peur de mourir, mais la mort viendra à tous les coups pour l'esclave. Voilà pourquoi, nous ayant affranchis, il nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, prison physique, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Notre victoire consiste à garder par la foi cette liberté proclamée par Jésus le 14 Nisan 31, mais reçue aujourd'hui au 21e siècle pour pouvoir demeurer ferme, libre. Alors, si le diable nous tue, mourons libres en Jésus, car celui qui meurt en Jésus a déjà la couronne de vie qui lui est réservée. Mais mourir esclave de Satan, c'est aller au néant pour toujours. Alors, vivons la liberté en Jésus et par Jésus.